Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 2 avec le Miami Heat. On est en mode MyGM pour une fois sur NBA 2K19 et en fait on s'était quitté sur un match, c'était le premier de la saison, un petit peu fou, où on voit la Justice Winslow qui recule juste à temps à 3 points pour venir égaliser, arracher une prolongation, et puis derrière un petit jeu avec des écrans pour libérer Richardson avec un panier décisif lors de cette prolongation qui nous avait amené à une victoire. Et puis après, on se retrouvait après simulation à 25-21, ce qui fait qu'on était plutôt pas trop mal parti pour aller en playoff. On a notre tour de draft, mais sous la forme du best entre Pacers et Heat, donc là encore, c'est pas parti pour être phénoménal. En tout cas, au 24 janvier 2019, c'est pas génial. Et puis en fait, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, euh, je vais simuler massivement. Alors que là aussi, je vous montre les contrats sur lesquels on pourra éventuellement s'appuyer pour effectuer le ou les trades nécessaires à aller glaner notre deuxième lottery pick, c'est-à-dire un choix entre 1 et 14, qui est demandé par le propriétaire, notre deuxième ou nos deux. Voilà. Donc 25-21. Et puis, j'ai simulé massivement. Je pense qu'il n'y a pas un réel intérêt à en montrer tous les détails pour aller au bout de la saison régulière. C'est ce qu'on va voir là tout de suite. Ça a été compliqué par moment. C'est venu. Voilà, on voit qu'il y a un temps de passage à 30-34 au 8 mars. On a accusé à un moment donné une terrible série de défaites. Je crois qu'il y en était presque à 10 défaites d'affilée, sans changer quoi que ce soit de particulier. Hein. Étonnant, avec des gens pas contents. Ça, c'est le MyGM, hein, faut s'y faire. En fait, D-Wade ne digère pas du tout l'idée d'être sixième homme. Et pourtant, moi, j'ai voulu rester un petit peu dans l'esprit de ce qui est fait, dans ce qui est son rôle, quoi. Hein. Ça se passe mal. Ça se passe très mal avec D-Wade. Et puis après, on a une sale blessure qui nous tombe sur la figure avec Justice Winslow. Du coup, j'ai été obligé de répartir les minutes. À part Hassan Whiteside qui s'était blessé assez longuement, hein, genre un mois au moins, un mois et demi, mais c'était plus vers le milieu de la saison régulière. C'est l'autre grosse blessure qu'on a pu avoir. Sinon, pas de grosses blessures, que des petites blessures mineures qui n'empêchent pas de jouer, ou alors qui ne mettent le mec au repos que un ou deux matchs. Donc, pas de trop de soucis de blessure, plus des soucis liés à l'entente dans l'équipe et surtout à la satisfaction des joueurs. Donc D-Wade râle plusieurs fois. Adebayo n'est plus très satisfait d'être le remplaçant de Hassan Whiteside. Mais Hassan Whiteside lui-même est dégoûté. On ne sait pas trop pourquoi. On sait pas trop pourquoi. Finalement, en fait, on arrive à valider au 30 mars, après une victoire aux Knicks, on arrive à valider notre objectif que je croyais improbable, c'était de gagner 20 matchs à l'extérieur. Et puis, on se retrouve, regardez, 37-44 à égalité. Il y a même une troisième équipe à égalité, c'est Chicago à ce moment-là, avant le dernier match. Alors, comme je n'ai pas le détail des tiebreakers entre les équipes, j'ai pas à jouer le match. Si ça avait été vraiment un match pour la qualif, je l'aurais joué. Et puis on va le gagner, hein. Suspense, playoff ou pas. Le MVP c'est Russ West. DeAndre Ayton, Rookie of the Year, ça se tient. Tyreek Evans, meilleur sixième homme, ça se tient. Antetokounmpo, meilleur défenseur, c'est un petit peu plus limite. C'est pas la première fois que ça arrive dans mes parties là. Aaron Gordon, Most Improved Player, oui. Ok, très bien. Après on va voir les All NBA Team. Il n'y a rien de révoltant. On voit que par exemple Nikola Jokic a fait son entrée dans la First Team. Voilà, sinon des noms qu'on a l'habitude de voir. Hein. Il n'y a pas il y aura toujours des oubliés, hein, mais en tout cas il n'y a pas de trucs scandaleux réellement. Même sur les defensive teams, c'est assez propre. Même les rookies, ouais, ça se tient. Franchement, tout ça se tient. Et Léo Kobo, waouh, ça veut dire qu'il aurait fait une super belle saison. Le jeu le titularise aux Suns. Et puis en fait, on n'est pas qualifié. On n'est pas qualifié, ça s'est joué au tiebreaker.
Ça s'est joué au tiebreaker avec les Hornets qui, eux, vont y aller. Vous voyez, il y a les Bulls qui n'y vont pas. Il y a nous, on est 3 équipes à égalité à 38-44. Et donc, je vais simuler de ce fait les playoffs. Ça offre une petite satisfaction, le fait de ne pas aller en playoff, c'est que du coup, notre choix de draft sera déjà un choix loterie. Donc ça veut dire qu'il n'y en aura plus que un à aller chercher, alors que sinon j'aurais été obligé d'aller en chercher 2, ce qui aurait été un petit peu plus galère, mais on a jusqu'à la draft pour le faire. Et puis surprise aux surprises, ce sont les Raptors qui sont champions NBA, avec évidemment le MVP qu'on imagine, Kawhi Leonard. Comment est-ce que ça pourrait être quelqu'un d'autre si les Raptors gagnent? Ça paraît couru d'avance. Donc voilà, petit tremblement de terre en NBA. Les Warriors n'ont pas été champions. Et voilà, et puis le proprio, il a pris D-Wade en grippe. Alors moi, ça me fâche un peu parce que D-Wade, je suis assez fan. J'adore le joueur. Et puis, je trouve que quand même, se retrouver à devoir foutre D-Wade dehors alors qu'on est avec le Heat, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Donc on va voir ce qu'on fait. De toute façon, il est en fin de contrat, donc on peut jouer éventuellement là-dessus. Puisque il nous demande de le virer, mais si on attend un petit peu, forcément il va être agent libre. Donc après on verra ce qu'on fait. On arrive à l'intersaison, et en fait D-Wade qui avait dit qu'il prendrait sa retraite, ne la prend pas. Il y a des classiques, Carter, Nowitzki, etc. Qui d'ailleurs se retrouvent au Hall of Fame. Non, D-Wade n'a pas pris sa retraite, sinon il serait au Hall of Fame également. Donc étonnant. Je comprends pas trop. Il avait dit qu'il prenait la retraite, il la prend pas. Enfin bon, bref. Bon, les réunions de ligue n'ont rien donné de spécial. Voilà, j'ai pas tenu à changer quoi que ce soit à ce qui est déjà là, puisque les propositions étaient farfelues. On voit que l'ordre prévisible et l'ordre prévu n'est absolument pas respecté. C'est Portland qui prend le premier choix. Quant à Celtics, ils se retrouvent avec un pick 3. C'est énorme. Comme s'ils n'étaient pas déjà suffisamment blindés. C'est vraiment énorme les tours de draft dont ils disposent. Et puis, nous, on a un choix numéro 12. Voilà. Donc, il suffira d'aller en chercher un autre. Après, je fais un petit peu de boulot par rapport à tout ce qui est recrutement du staff. On va essayer de progresser dans la qualité de notre staff. Donc voilà, je lâche un peu les ronds parce que je préfère avoir du bon staff. Surtout qu'il y avait une demande particulière du proprio par rapport à l'insigne nez creux du recruteur en chef. Et puis, je vais aussi m'occuper du cas du préparateur physique qui a C et C-. Donc je vais aller recruter quelqu'un qui est meilleur, sans être forcément excellentissime, mais il est déjà meilleur. Trey James, voilà. De toute façon, ce sont des noms fictifs. Et puis voilà, on va signer un meilleur préparateur physique, ça nous évitera peut-être quelques blessures. Voilà, on est à un moment crucial, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire pour respecter la demande de Brad Areda, le proprio? Voilà. J'aurais pu le court-circuiter, racheter l'équipe, mais c'est un peu dommage, on perd l'essence même du MyGM quelque part, puisque si vous avez plus les demandes du proprio, vous faites ce que vous voulez, on se rapprocherait presque un peu du MyLeague, même s'il reste encore des options en plus. Voilà, que faire? Je vais, après de nombreuses recherches, opter pour le choix numéro 10, qui appartient aux Atlanta Hawks, et c'est Dion Raiders qui va se retrouver être la monnaie d'échange. De toute façon, c'est quelqu'un sur qui j'avoue ne pas fonder trop d'espoir, donc à partir de là, il y avait quelque chose à faire. Alors il y a un échange qui se fait, on doit donner un tour 2023, et puis eux ils nous donnent leur tour 2021, pourquoi pas. Puis sinon il y a échange aux Waiters contre le tour de draft, le choix numéro 10. Donc bon, ça veut dire on va pouvoir atteindre notre objectif d'avoir 2 choix loterie. Donc ça c'est fait. On peut avancer à présent jusqu'à avant la draft. Et donc
toujours pareil, vous avez le coach là qui va... oui, après le préparateur physique ou le recruteur qui vous donne des infos, il y a le coach qui va vous dire oui, j'aimerais que tu me draftes un tel ou un tel. Et ouais, mais Eric, je suis désolé, je compte pas me servir des choix de draft. Moi, j'ai juste respecté ce que le proprio voulait, mais je vais pas les drafter à l'aveugle. Je connais encore mal la classe de draft, je connais pas bien les prospects 2019, à part les tout premiers choix, hein. En tout cas, les favoris pour être dans les tout premiers choix. Donc, je vais plutôt essayer de les échanger. Et c'est ce que je vais faire en montant un énorme trade où j'envoie Adebayo, Olenek et Johnson en échange de Miles Turner qui me paraît avoir un profil idéal pour notre équipe. Je pense pas qu'Indiana soit perdant parce qu'on leur a aussi filé un tour de draft, un choix là pour la draft, le 12. Donc ils sont pas perdants du tout. Et puis dans la foulée, je vais aussi me débarrasser du choix numéro 10. Et puis par un petit micmac, je vais récupérer au passage avec les Celtics, je vais récupérer un bon pick de draft, c'est celui des Grizzlies. Et en plus un best entre Clippers et Miami pour l'année suivante. Donc pour 2020, ce sont des choix qui sont plutôt prometteurs, ces deux-là. Donc voilà, très bien, très bien. Et puis, aïe aïe aïe, moi qui espérais que Whiteside, au minimum, refuse son option puisqu'il était extrêmement mécontent. Là, bah, c'est bingo, hein, c'est Whiteside, Dragic et Tyler Johnson qui acceptent tous leur option. Alors du coup, moi je ne compte plus sur Whiteside, hein. De toute façon, j'ai pris Miles Turner, j'avais besoin d'un profil d'intérieur un petit peu plus habile, un peu plus shooter, un peu plus basket moderne quelque part, hein, alors que Whiteside est plus dans un ancien format de pivot, disons. Et je cherche un peu, je cherche, et puis je tombe sur un joueur qui m'intéresse tout particulièrement pour le poste de meneur, c'est le rookie 2018, Shai Gilgeous-Alexander. Alors par contre, Montrezl ça me branche pas des masses, et je me retrouve donc à devoir bien trouver une troisième équipe en fait. Voilà, on va chercher une troisième équipe en essayant de joindre l'utile à l'agréable parce qu'il y a un petit joueur, un tout petit joueur que j'ai en ligne de mire, que si on pouvait le choper, ça me dérangerait pas. C'est Michael Porter Jr. En plus, eux, ils sont disposés à s'en débarrasser. Alors du coup, je vais essayer 8000 trucs. Je vais essayer, mais combien de combinaisons, mais je ne sais pas combien. Pour finir par me dire, bah, finalement, de toute façon, Dragic, je suis prêt à le lâcher. Et en fait, regardez, ça va aboutir dans un instant. Voilà, on va récupérer Shai Gilgeous-Alexander, on va récupérer Porter Jr. Et on a lâché, par contre, on a lâché gros, hein, on a lâché Whiteside, on a lâché Tyler Johnson, on a lâché Dragic. Mais en fait, ça me dérange pas trop, parce que ça nous a fait de la place dans le cap. Et donc, bon, ce gros blockbuster trade étant acté, on va pouvoir se tourner vers la suite. La suite, c'est quand même une free agency qui nous attend. Et sur cette free agency, ben, on a envie de taper un coup parce que si on veut être champion dans les 3 ans, là il en reste plus que 2. Hein. Il reste plus que 2 années. On va renoncer évidemment au cap hold de tout un tas de joueurs, à part D-Wade, bien sûr. Et on voit qu'on a de la place. On a pas mal de place. Quand il y a ça qui est affiché comme somme, ça prend en compte quelques exceptions encore. Ce qui veut dire qu'en fait, on a plus d'argent que 40. On a environ 53 millions. Et on va pouvoir aller toquer à la porte de quelqu'un, Kevin Durant, à qui je vais proposer un contrat qui va lui convenir. Parce que, en fait, j'aimerais le faire jouer poste 4. Voilà. J'aimerais avoir Kevin Durant comme franchise player, bien évidemment. J'avais presque la possibilité à cette intersaison de recruter 2 gros joueurs, d'offrir 2 contrats max si je faisais encore un peu de place. Mais je me suis dit non, tu vas plutôt essayer d'avoir une équipe homogène et une grosse
pointure. On va entourer Kevin Durant donc de Dwayne Dedmon, qui sera le backup de Miles Turner. Comme ça, on a un profil un peu plus athlétique, un peu plus défensif. J'ai repéré un petit jeune là qui est de la draft précédente et qui est méprisé par le jeu. Il est à 72, c'est un ailier fort en fait. C'est Wayne Gabriel. Et puis, pour le poste de meneur, on va pas non plus avoir seulement Gilgeous Alexander, aussi talentueux soit-il, on va plutôt essayer de muscler le truc avec un Terry Rozier. Et j'ai repéré Bol Bol dans le même registre, qui a été méprisé aussi par l'IA. Et puis Iman Shumpert, vous l'avez vu juste avant, ainsi que Mario Chalmers, pour venir un peu compléter avec des vétérans, et Jared Dudley également, dans le même registre. Évidemment, il ne jouera pas, hein. C'est comme Chalmers. Et par contre, pour ce qui est de l'ami Shumpert, peut-être que parfois il sera amené à jouer parce que son overall n'est encore pas si mauvais que ça. Voilà. Donc, notre équipe est faite. Notre équipe est faite. J'ai veillé à ne pas dépasser la luxury tax, mais en fait, on est même en dessous des 104 millions du cap. On est en dessous, là, légèrement. On n'a pas eu besoin de tout utiliser, mais de toute façon, il y aura d'autres années où on aura peut-être besoin de taper justement dans le fait qu'il nous reste des réserves. Il y a eu de grosses, belles progressions pour, par exemple, Gilgeous Alexander ou même Miles Turner juste avant, on avait vu. C'est plutôt pas mal. Que les vétérans régressent, je m'en fiche totalement, puisque de toute façon, les vétérans sont là pour encadrer, ils ne sont pas là pour jouer un rôle majeur, surtout ces vétérans-là. Donc, tout se passe plutôt pas trop mal. On arrive alors au camp d'entraînement. Je vais pour une fois faire plaisir à Expolstra, parce que ce qu'il me propose ne m'emballe pas, mais bon, bref, voilà. On va pour le coup faire un truc qui est pas possible en My League, c'est qu'on va consommer des VC pour donner un camp d'entraînement à chacun de nos joueurs. En tout cas, j'en ai donné à chacun sauf Dudley. Faut dire que j'ai accumulé tellement de VC, moi, à force de jouer des matchs, c'est ma manière de les gagner, pour être franc. Chaque année, dans Touquet, je sors pas la carte bleue du tout, parce que je joue presque pas en My Career. Moi, je joue des matchs, alors ça gagne petit à petit, mais comme je joue énormément de matchs, moi j'arrive très rapidement à avoir de très grosses sommes de VC. Donc voilà, on en fait profiter les uns les autres. Par exemple, voilà un Dwayne Dedmon à qui je vais donner un peu de shoot extérieur parce que on sait hein, que ce joueur dans la réalité est capable d'enquiller un 3 points s'il est ouvert. J'ai pas dit que c'est Steph Curry, mais c'est toujours utile d'avoir un pivot, même backup, qui est capable, s'il est vraiment ouvert, de rentrer. Je crois qu'il est arrivé du coup à 78 en shoot ouvert, ce qui est quand même pas mal du tout, quoi. Hein. Voilà. Hein, donc dans le projet de jeu que j'ai, c'est ça que je veux, c'est des joueurs polyvalents, même à l'intérieur. Alors, le proprio, il a changé de desiderata. Cette fois-ci, il veut 23 matchs à guichet fermé. C'est faisable. C'est faisable, quitte à descendre le prix des places. Et puis après, le reste, c'est du moral, c'est de l'entente. Ça, c'est très facile à gérer. L'entente, c'est évidemment en ne faisant pas de transfert. Euh, bref, il y a plein de manières enfin, c'est assez facile d'y arriver. Donc les objectifs qui sont proposés là, bah, c'est presque un peu comme si c'était fait, à part les 23 matchs à guichet fermé à domicile. C'est pour ça que je baisse un peu, voilà, je vais me mettre à 69 au lieu de 75, et puis on va vite réajuster. Si c'est trop cher, bah, je baisserai. De toute façon, on gagne de l'argent. Comme on n'a pas beaucoup de masse salariale cette année, on gagne plus d'argent que ce qu'on en dépense, donc je peux même encore baisser le prix des places sans qu'on soit vraiment affecté. On sera encore bénéficiaire. La franchise sera encore bénéficiaire. Puis voilà, donc on remplit peu à peu. Je vais faire starter Michael Porter Jr. J'avais le choix avec Justice Winslow. Et puis je ferai terminer les matchs à Justice Winslow, puisqu'il est défensivement un petit peu plus costaud. Voilà, on part sur ça, ça évoluera peut-être. On va mettre plutôt plus d'aide que l'année d'avant en défense, un peu moins de bancs évidemment, un peu moins de facteurs de performance.
Et puis notre option numéro 1, évidemment, c'est KD. On va essayer de mettre en avant Porter Jr. et Richardson jouera toujours un rôle. Au rebond, je vais essayer de faire en sorte qu'on se fasse un peu moins posséder par les équipes adverses, même si, comme vous verrez par la suite, c'est loin d'être gagné d'avance. On a une équipe plutôt athlétique, on va courir, on va jouer vitesse et espace. Là encore, ça peut changer franchement. Et puis j'ai attribué des petits mentorats aux uns et aux autres. Alors pas possible de donner à tout le monde, mais au moins, voilà, vous avez vu Bol Bol, Gilgeous, Porter Junior, on donne des mentors, voilà. Wayne Gabriel, voilà. Il est intéressant ce jeune, mine de rien. Il peut devenir en fait un très très bon joueur de banc. Donc faut pas le mésestimer. Bol Bol aussi hein, peut devenir très bon. Donc ça peut être, en fait, à terme, il prendra la place de Deadman évidemment hein, dans la rotation. Donc, est-ce qu'on envisage de lâcher Kevin Durant? Ben certainement pas. C'est notre franchise player. Je pense qu'on va essayer d'aller au bout avec lui. Il a 3 ans plus une option joueur. Et puis en fait, on a perdu le premier match et j'ai eu un bug d'enregistrement. Alors il y a eu un carton de Kevin Durant. Et puis en face, on s'est fait tuer par Dwight Howard, qui est mythique dans le jeu, alors que dans la réalité, c'est quand même un peu moins ça. Dans la raquette, on s'est fait ouvrir, il y a 30 points d'écart. Bref, voilà. Donc difficile d'entrer en matière. J'ai joué le match, hein. Je l'ai joué, hein, c'est pas simulé. Simplement, donc, j'ai mon enregistrement qui n'a pas bien fonctionné comme je le souhaitais. Et par contre, l'enregistrement a fonctionné sur le deuxième match. Et là, on reçoit, ah bah tiens, les Brooklyn Nets d'un certain DeAndre Jordan. Alors là, quelques petits extraits de ce match. On voit que les Nets, bah du coup, on leur rajoute DeAndre Jordan, ils ont encore Jarrett Allen au poste 5, qui est du coup remplaçant. Par contre, ils n'ont pas re-signé Hollis Jefferson. Mais voilà, ils ont une équipe qui tient la route, on va dire. En tout cas, qui a été un peu pénible à jouer. Donc voilà, montre un peu quelques petits exemples. Ils font jouer Alan Williams en 4. C'est pas très NBA 2018 ça, faire ce genre de choses. Nous, on va évidemment se gargariser sur des pick and roll. On va sur ce match avoir une défense plutôt performante qui va nous permettre d'avoir beaucoup de points faciles sur des contre-attaques. C'est un petit peu normal, je dirais, vu l'effectif. Une équipe avec de bons défenseurs. Hein, Shai Gilgeous-Alexander n'est pas un mauvais défenseur déjà. Justice Winslow, on le sait. Richardson, on le sait. KD, avec son envergure, avec ses qualités, il l'est forcément. Turner est un bon défenseur, puisque encore même l'année dernière en NBA, c'était un des 5 meilleurs contreurs de la ligue. Peut-être en dissuasion qu'il est un peu moins. Et puis là, vous avez l'action du match. Kevin Durant qui met un bloc sur la tête de DeAndre Jordan et qui vient derrière conclure par son petit shoot en contre-attaque, là où il se plante les pieds, on dirait qu'il se plante les pieds dans le béton, il saute et bam. Voilà, c'est ficelle. Voilà, bah, ça se passe plutôt pas mal, mais on est encore accroché. On est vraiment accroché. Donc j'essaie de dérouler des systèmes pour essayer de m'habituer avec cette équipe. Bon, il y a encore des ballons interceptés, on récupère des points faciles, heureusement. Hein. Heureusement, parce que sinon pour le reste ça a été un petit peu difficile la mise en route. Et puis là c'est le shoot qui va nous gagner, je vais tuer le suspense. C'est le shoot qui va nous gagner le match. C'est Josh Richardson qui l'a magnifiquement pris en catch and shoot. Et bah voilà, donc il reste un ballon pour Brooklyn. Alors, est-ce qu'ils vont avoir la possibilité de shooter à 3 points, de revenir? Claquette ratée, Kevin Durant prend le rebond, ça se terminera en fall game. Et Rozier nous mettra le lancer qu'il fallait pour être à l'abri. L'homme du match, Kevin Durant. Il a encore fait un très bon match, mais avec cette fois-ci plus de volonté de ma part d'impliquer les coéquipiers.
pour essayer de partager un petit peu plus le ballon, les shoots, puisque ça m'intéresse pas de perdre avec Kevin Durant à 60 points. Je préfère gagner des matchs. Voilà. Donc, vous voyez, presque pas de shoot extérieur du côté des Nets. Nous, on a une répartition un peu plus homogène entre les choix de shoot. Et puis un bon Richardson cette fois-ci, un Turner assez correct, un bon Shai Gilgeous-Alexander. En face, un énorme Jarrett Allen à 25-14. Bon, voilà. Voilà, on peut dire que on a lavé l'affront des Wizards. Et puis, bah voilà, tout ça va se prolonger assez prochainement. Donc on est bien lancé là, on a un truc en ligne de mire, c'est essayer d'être champion au plus tard en 2021, je vous dis. À très bientôt, bye bye.